Alors, exercice 9. Donc, on a un énoncé, on nous pose 3 points A, B, on pose même 5 points, hein. A, B, C pour le grand triangle, on rajoute un point D et un point E. Très bien. Question 1, on vous demande de montrer que le point D appartient à la médiatrice de AB. Mais il y a un petit rappel juste au-dessus. Un point M appartient à la médiatrice de AB si et seulement si M est à équidistance de A et B, autrement dit si et seulement si AM égale BM. Nous, on veut pas que ce soit le point M, mais le point D. Donc pour que ça soit un point de la médiatrice, si on remplace M par D, il faut que AD soit égal à BD. On va calculer ces deux distances. Donc calculons ces deux distances. XD moins XA au carré plus YD moins YA au carré. Tout ça sous une même racine carrée. Je continue le calcul. XD 3, XA moins 4. Le tout au carré, plus YD, c'est 1, moins YA, donc moins 2, au carré. Je prends la racine carrée de tout ça. Donc 3 moins 4, ça fait 7, 7 au carré. 1 moins 2, donc moins 1, au carré. On obtient la racine carrée de 50. On peut simplifier en 5 racines de 2. Calculons BD, on n'a plus que la formule. XD moins XB au carré, plus YD moins YB au carré. Et c'est parti. XD, pardon, 3, moins XB, donc moins 4, plus YD, donc 1, YB, moins 6, donc moins 6. On fait le calcul de tout ça. 3 moins 4, ça fait moins 1. 1 moins 6, donc ça fait 1 plus 6, donc 7, carré. Là, on remarque qu'on obtient le même calcul qu'au-dessus, hein, ça va nous donner racine carrée de 50 et 5 racines de 2, pardon. Hop, voilà. Ceux qui ont simplifié ça comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on a? On a AD qui est égal à BD, donc le point D est sur la médiatrice de AB, donc appartient à la médiatrice de AB. Très bien. Deuxième question, calculer AB, AC, BC. Le but, c'est de déterminer la nature du triangle. On applique la formule XB moins XA. Je vais aller un peu plus rapide parce que normalement, cette formule-là, vous l'avez appliquée déjà entre 10 et 20 fois minimum. Une bonne vingtaine de fois, je dirais. XB moins XA. Alors, je remplace 4 moins 6 pour les coordonnées de B. 4 moins 6. Les coordonnées de A moins 4, 2. Et on met un moins entre tout ça. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, on calcule. 4 moins 4. Donc 4 et 4, 16. 4 et 4, 8 au carré. Moins 6 moins 2, donc ça fait moins 8 au carré. 8 au carré, 64. Moins 8 au carré, 64. 64 plus 64, ça fait 128. Si vous avez simplifié ça, vous allez trouver 8 racines de 2. Calculons AC maintenant. AC, la formule, c'est donc XC moins XA au carré, plus YC moins YA au carré, et je prends la racine carrée de tout ça. XC, alors, 8, 6 pour les coordonnées de C, les coordonnées de A, moins 4, 2, hop, on calcule tout ça. Donc 8 moins 4, ça fait 8 et 4, 12. 12 au carré, 144. 6 moins 2, 4. 4 au carré, 16. On calcule ça. Donc 144 et 16. On va obtenir 160. Les racines carrées de 160, ça peut se simplifier en 4 racines de 10 si vous voulez. Bon, c'est pas le but tout de suite. Calculons maintenant le dernier côté, BC. Alors,
xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. On prend la racine carrée de tout ça. xc, donc xc, les coordonnées c'est 8, 6. Les coordonnées de b, 4 moins 6. Hop. On calcule tout ça. 8 moins 4, 4. 4 au carré, 16. 6 moins 6, donc 6 plus 6, 12. Au carré, 144. Et donc ça nous donne racine carrée de 160. Bon, 4 racines de 10 si vous préférez. Regardons un peu tout ça. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, la conclusion de la question. Déjà, BC est égal à AC. Qui n'est pas égal à AB, donc il n'est pas équilatéral. Par contre, il est isocèle. Donc, ABC est isocèle en... Alors, c'est BC égale AC, donc isocèle en C. Est-ce qu'il est rectangle? A priori, non. Quand je lève tout au carré, AB carré 128, AC carré 160, BC carré 160. J'ai pas d'hypoténuse, hein, c'est clair. Il n'y a pas de plus grand côté. Et il n'y a pas de... Si j'additionne deux nombres au carré, ça va pas marcher. Je ne retrouverai pas l'autre. Bon, il est juste isocèle. Donc, la nature du triangle. Question 2, isocèle. Ok. Voyons voir maintenant l'aire. L'aire du triangle ABC. Alors, quand vous avez un triangle isocèle, donc on va faire des grands côtés comme ça, voilà. Donc là c'est le point C, là c'est le point A, là c'est le point B. Je l'ai un peu tourné le triangle. Ben, il faut faire encore une fois base fois hauteur. Sauf que si vous choisissez, si c'est isocèle en C, il est plus judicieux de prendre la base AB. Comme ça, la hauteur issue de C, il se trouve que dans un triangle isocèle en C, ben, la hauteur est à la fois une médiane et une médiatrice. Et vous pouvez vérifier que c'est le point E. Le point E ici est bien au milieu de A et de B. Vous pouvez vérifier, hein, c'est évident. Donc finalement, quand on fait base fois hauteur divisé par 2, donc 3, l'aire du triangle ABC, c'est quoi? C'est AB fois CE divisé par 2. Donc je répète le raisonnement, pourquoi c'est CE? Parce que dans un triangle isocèle, en C, la hauteur issue de C, c'est à la fois une médiane et une médiatrice. C'est-à-dire ça va passer par le milieu du côté opposé. Sauf que le milieu du côté opposé, c'est le point E. Donc la droite CE, c'est à la fois une médiane, une médiatrice et une hauteur. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que ça soit une hauteur. Donc base fois hauteur divisé par 2. AB, on connaît. AB, on l'a calculé avant. On va regarder combien on avait trouvé pour AB. Racine carrée de 128. Si vous préférez, si on avait simplifié, on avait trouvé ça 8 racines de 2. Par contre, on n'a pas CE. CE. Bon, on va calculer CE. Donc XE moins XC au carré plus YC, YE pardon, moins YC au carré. Racine carrée de tout ça. Alors les coordonnées de E. 0 moins 2. Les coordonnées de C. 8, 6. Donc 8, 6. Racine carrée de tout ça. Donc moins 8 au carré, ça va donner 64. Moins 2, moins 8. Donc on va encore trouver 64. Donc 128, on va retrouver encore racine carrée de 128. C'est-à-dire 8 racines de 2 encore. On n'est pas obligé d'utiliser. Donc voici ce qu'on trouve. Donc on calcule, il se trouve qu'on trouve la même valeur qu'au-dessus. Donc AB, c'est racine carrée de 128. Si vous avez utilisé cette valeur-là, AB c'est aussi CE, c'est aussi racine carrée de 128. La calculatrice fait le travail. Je vous rappelle, on fera du travail sur la racine carrée, comment simplifier, comment s'en sortir sans calculatrice. Il faudra utiliser les 8 racines de 2 et 8 racines de 2. Si on utilise, je vais vous montrer tout de suite, hein, la calculatrice fait le boulot. Donc si on a simplifié la racine carrée de 128 par 8 racines de 2.
Bon, déjà, comment fait-on? Racine carrée de 128, on peut voir ça comme 64 fois 2, sous racine carrée. C'est-à-dire racine carrée de 64 fois racine de 2. Racine carrée de 64, comme 8 au carré, ça fait 64, donc racine carrée de 64, ça fait 8, fois racine de 2. Donc là, on trouve pourquoi ça fait 8 racines de 2. Maintenant, quand on multiplie ça, c'est beaucoup plus simple que de faire 128 fois 128. 8 fois 8, donc on obtient 64. Racine de 2 fois racine de 2, bah ça fait juste racine de 2 au carré, donc 2. Le tout sur 2, les deux se simplifient, il reste plus que 64. Et donc vous avez l'air automatiquement sans besoin de calculatrice. La calculatrice vous a donné le bon résultat, bien évidemment. Vous remarquerez aussi que racine carrée d'un nombre fois racine carrée de lui-même, on aurait pu aussi tout de suite, il se trouve qu'ici ça se simplifiait bien. Donc c'est racine carrée de 128 fois racine carrée de 128, c'est racine carrée de 128 au carré, donc 128 sur 2, ce qui nous donne aussi 64. Donc là c'était aussi rapide comme ça. Question 4. Est-ce que le point D est le milieu de CE? Bah, vérifions. Regardons le milieu de CE. Donc, si jamais je note le milieu de CE pour coordonnées XE plus XC sur 2. Bah, regardons. XE, enfin son abscisse du moins, c'est 0. XC c'est 8. 0 plus 8 sur 2. Donc ça nous donne 4. Est-ce que c'est égal à XD? Non, XD c'est 3. C'est différent de XD. Donc non. Donc D n'est pas le milieu de EC. Ou CE, c'est pareil. Donc là, ça peut pas fonctionner. Parce que si c'était le milieu, il aurait fallu que ça soit égal à XE plus XC sur 2, tout simplement. Voilà, donc ça j'espère que c'est bien compris. Faudra vous entraîner, revoir ces exercices, c'est vraiment essentiel.